Leur voix résonne sous les voûtes de la basilique Saint-Maurice. Leur nom est une légende. Les petits chanteurs à la croix de bois, sans doute la chorale la plus connue de France. Un chœur de garçons, une manécanterie créée il y a déjà plus de 100 ans. Les petits chanteurs à la croix de bois ont été créés à l'initiative de 2 étudiants en Savoie, dans une abbaye, qui étaient en vacances dans une abbaye, en 1906. Donc ça, ils ont maintenant plus de 100 ans. Et donc les origines, ils chantaient, c'était un chœur de garçons qui chantait d'église en église, des chants religieux, des chants liturgiques, essentiellement du grégorien. Et en 1924, l'abbé qui était à ce moment-là tout jeune abbé, l'abbé Maillet, a repris donc la direction de ce chœur, des petits chanteurs à la croix de bois, et leur a donné cette popularité, ce côté international où ils sont connus aujourd'hui, et ce côté populaire qu'ils ont aujourd'hui. Mais les petits chanteurs ont gardé cette même vocation, le même esprit, chanter pour tous, parcourir le monde, des cours royales aux lieux les plus reculés. Donc nous allons aussi bien dans des petits villages perdus au fin fond de la France profonde, où c'est extraordinaire, où nous avons un accueil extraordinaire, que de se retrouver dans des salles à Pékin, au Grand Théâtre de Shanghai, ou en Corée du Sud, ou à Paris, ou n'importe où, ou ce soir à Épinal. Et donc on va vraiment, comment dire, nous rencontrons tout le monde, tout type de personnes. Pour tendre vers cette perfection vocale, les petits chanteurs à la croix de bois intègrent une école de vie exigeante, une vie en collectivité, le plus souvent en pensionnat. La chorale est aujourd'hui basée en Saône-et-Loire, rattachée à la maîtrise de la cathédrale d'Autun sous la responsabilité de l'évêque du diocèse. Ces jeunes sont parfois passés par le filtre tout petit de la pépinière dès le CM1 avant de rejoindre la manécanterie. De 9 à 15 ans, ils vont enfin porter l'uniforme et l'aube et cette croix de bois si significative. Pour faire corps, ils auront suivi 12 heures de chant chaque semaine, ajoutées à l'enseignement scolaire et religieux. Alors ils ne sont pas musiciens au départ, on vérifie simplement qu'ils aient une voix saine, qu'ils aient l'envie, surtout la motivation, et une bonne capacité de mémoire, parce que vous verrez ce soir, ils chantent par cœur, tout ce qu'ils chantent. Donc qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend d'abord à s'écouter, je crois, à mémoriser. Les petits chanteurs habitent ensemble, sont à l'école ensemble, mangent ensemble chaque repas. Et donc quand ils chantent ensemble, il y a ce côté-là en plus où on sent une réelle cohésion. Ils se connaissent parfaitement les uns les autres. Et à nous de les connaître aussi bien qu'ils se connaissent eux-mêmes. Et ça va de pair aussi avec le répertoire que nous proposons qui est ce soir intégralement a cappella, sans accompagnement instrumental, sans brio orchestral ou quoi, mais dans cette espèce d'intimité et d'homogénéité totale. Le chœur fait corps. Être petit chanteur, c'est un projet à la fois culturel, pédagogique, religieux et solidaire. Comment devient-on membre de cette chorale? Ils l'ont tous choisi par amour du chant, souvent à l'issue d'un concert ou une passion transmise par leurs parents. Mes parents m'ont jamais obligé de faire quelque chose, du coup c'était à la sortie d'un concert. Donc j'ai bien aimé. Et du coup après le concert on allait se renseigner, il fallait passer des auditions. Du coup, ma maman elle a dit qu'on pourrait faire ça. Guilhem a intégré la chorale il y a 1 an. Pour Ambroise, c'était il y a 2 ans et les débuts ne furent pas simples. Donc j'étais contente, mais en même temps j'étais un peu triste parce que j'avais pas très envie de partir. Enfin, j'avais envie d'aller chanter dans le monde et tout, mais à l'idée d'arrêter le sport, la musique, ça allait faire beaucoup. Surtout que j'allais pas rentrer tous les week-ends comme j'habitais trop loin. Et donc j'ai mis 2 bons mois à m'adapter. Donc je pleurais tous les jours au début, et puis après je me suis adaptée et c'était bien.
Les deux copains ont eu la chance d'aller en Chine, Ambroise en Corée également. Là-bas, ils sont de véritables stars. Et la file des autographes, on voyait même plus le bout. Tellement que chacun il voulait avoir son autographe de petit chanteur. On avait un cadeau tous les 5 personnes à peu près. Mais si les petits chanteurs sont célèbres, ils n'oublient pas la mission que leur avait confiée le pape Jean XXIII, être des missionnaires de la paix. Une mission incarnée par la pureté de leur voix et du répertoire, des chants sacrés mais désormais aussi profanes et populaires. Missionnaire de la paix, c'est pour aider les gens à comprendre que la guerre ça sert à rien. Et même s'il y aura toujours des petites querelles, il faut arrêter les guerres comme les grandes guerres qu'il y a eu. La Manécanterie continue à cultiver la simplicité dans le quotidien. Ce soir-là, comme lors de nombreuses tournées, les petits chanteurs sont hébergés dans des familles d'accueil où ils retrouvent un esprit familial, un échange gratifiant de part et d'autre. Moi, quand j'étais gamin, j'écoutais déjà les petits chanteurs à la Croix de Bois. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu mythique dans cette chorale. Alors c'est vrai que pour moi, c'est vrai que je suis fier aussi de les accueillir. Qu'on m'ait demandé même de les accueillir. C'est enrichissant pour nous parce qu'on parle, on voit un peu comment ils vivent aussi, hein, c'est sûr. On est sûr d'avoir un beau concert quand on va écouter les petits chanteurs et puis voir ces visages d'enfants réjouis de chanter, c'est merveilleux. Cette chorale, certains ne l'ont jamais vraiment quittée. Elle aura en tout cas marqué la vie d'Abdi Riber, petit chanteur il y a 20 ans et aujourd'hui co-organisateur de concerts. Ce que ça m'a apporté, ça m'a appris la musique. Ça m'a appris la musique, ça m'a appris la scène, ça m'a appris le chant, ça m'a appris la passion, le travail. En fait, quand il y a la passion, rien n'est dur. Là, vous voyez, c'est une partie du quotidien. On est à quelques minutes, quelques heures du concert. Et les enfants sont là, ils ont répété, ils vont dans les familles qui les accueillent chaque jour. Mais il y a beaucoup de travail, c'est sûr. Mais quand on a la passion, on est entre copains, internat. C'est surtout ça qu'on voit. Le travail, c'est accessoire. C'est une amitié qui se noue très jeune et qui reste très longtemps. Entre anciens, on se connaît encore, on se voit encore, on s'appelle, on s'invite. Ce qu'on crée comme chose, comme passion très jeune, c'est très solide pour la vie. Abdi, Ambroise, Guilhem et bien d'autres à venir. Chaque année, le chœur recrute. La voix des petits chanteurs à la Croix de Bois n'est pas prête de s'éteindre.